bien le bonjour et on se retrouve enfin pour une vidéo statique. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, je suis plus vlog en ce moment, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur mes essentiels bébés, à savoir que je suis enceinte de mon deuxième bébé. Du coup, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vais racheter, qu'est-ce que je ne rachèterai pas parce que ça m'a servi à rien. Encore une fois, chaque bébé est différent, mais j'ai quand même appris mes leçons, voilà, parce qu'il y a certaines choses qu'on va essayer de faire de la même manière, si le bébé est d'accord, bien sûr. Et je me suis dit, plutôt que d'avoir ces listes à rallonge, moi ça m'avait vraiment choquée. Quand j'ai eu mon premier bébé, quand tu vas dans des magasins comme Aubert ou sur internet, et tu vois la quantité de choses qui te disent d'acheter pour un enfant, j'étais là genre, non. Donc ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais recroisé plein de vidéos YouTube, plein de podcasts, plein de listes de naissance et que j'avais fait la mienne qui était minimaliste. Et au final, même dans celle-ci, il y a des choses que je n'ai pas utilisées. Donc si je peux vous épargner ces heures de galère, on est ensemble. La première chose que j'ai déjà, Dieu merci, merci mes parents, et que je vais réutiliser pour ce bébé, c'est le trio de poussettes Nuna. Voilà, j'avais fait une étude comparative, mais laisse tomber. C'est des faux professionnels de marketing ça. Pour la poussette que je voulais, et j'avais choisi la Nuna, donc en fait tu avais la poussette siège classique qui est réversible, donc face à toi, ce qui est génial, la nacelle et le cosy, donc c'était vraiment un trio, et la seule chose qu'on avait pris à part nous c'était la base Isofix rotative, et ça change la vie, d'accord. Donc ce trio là je vais le réutiliser. Il y a des gens qui sont pas fans de la nacelle, moi j'avoue que je l'ai beaucoup utilisé dans mon appart en fait, ou pour faire des balades, c'est-à-dire qu'en fait je baladais ma poussette dans mon appart pour aller aux toilettes, pour tout faire, et c'est vraiment une poussette qui est incroyable. Je vous mettrai une photo juste ici et le modèle en barre d'infos. On a choisi celle-ci parce qu'on vit en Suisse, dans une pente comme ça, et qu'on va souvent à la montagne, en forêt, donc je voulais vraiment quelque chose de robuste, où je pourrais aller partout, et honnêtement j'étais dans la neige, j'étais en forêt, dans des cailloux, dans du sable, cette poussette est tout terrain. Voilà, je sais qu'il y en a, ils sont team Cybex, team Yo-Yo, team... Moi je suis team Nuna, je vous le dis dès le début. Donc ce trio, je vais le réutiliser. Autre chose que je vais réutiliser, qui est d'ailleurs juste ici, c'est un coussin 3 en 1. Donc en fait là il me sert de coussin de grossesse, il m'a servi de coussin d'allaitement, et en fait il y a un petit truc que vous clipsez, voilà, au milieu. Vous pouvez poser votre tout petit dedans, le temps de prendre une petite douche, ou voilà, juste de le poser quelque part à un moment donné. Et franchement ce coussin 3 en 1, je l'avais acheté chez Aubert. Sur le coup il m'avait coûté un peu cher parce que j'en voulais un en coton bio avec des matériaux assez nobles, parce que voilà, votre bébé va avoir la tête dessus quand vous l'allaitez. Je voulais vraiment quelque chose de qualité, et franchement il n'a pas bougé. Du coup je l'ai acheté il y a bientôt 2 ans, enfin ça fait 1 an et demi, et il n'a absolument pas bougé, je l'ai lavé, enfin tout. Donc je vais réutiliser ça, au moins c'était un investissement, mais je suis très contente de l'avoir. Ce que je vais aussi réutiliser, c'est des petits caddies. J'avais fait un TikTok il me semble sur ça. En fait c'est des caddies roulants, où à l'intérieur je mettais au premier étage par exemple tout ce qu'il fallait pour le change de bébé, au deuxième étage tout ce qu'il fallait pour l'allaitement, et en bas genre des snacks, des boissons, chargeurs, un livre, tous ces trucs qui pouvaient m'éviter en postpartum de trop me déplacer. Voilà, j'en avais 2, j'en avais mis un dans ma chambre à l'étage et un en bas à cet étage-là, parce qu'on vit sur 2 niveaux. Là, comme on va déménager en maison, ça va être un peu différent, mais je pense que je vais les garder et les réorganiser comme j'avais fait. Vraiment, c'était un système qui avait super bien fonctionné pour nous. C'était très pratique, tu pouvais le rouler avec ton bébé partout, ça évitait de faire des allers-retours. Parfois, on le changeait souvent à même le sol sur un tapis, plutôt que de devoir se lever, d'aller dans sa chambre sur la table à manger, etc. Donc c'est une bonne alternative si vous avez plusieurs niveaux. Et c'est surtout c'est une bonne alternative pour la maman, pour éviter qu'elle se déplace trop, tout simplement. Ce que j'ai gardé aussi, parce que c'est en excellent état, c'est tout ce qui était, vous savez, ces livres en noir et blanc, ces petits jeux d'éveil tout mignons que vous avez quand vous êtes bébé. Je vais les réutiliser parce que je les trouvais géniaux, il n'y a pas d'autre mot, et je me vois pas en racheter, ça sert à rien, ils sont absolument comme neufs. Autre chose qui m'avait sauvé la vie et qu'on va absolument garder, qu'on a encore et qu'on utilise encore, c'est tout ce qui est écharpe de portage. Donc on avait une écharpe de portage de la marque Love & Radius, un porte-bébé et une sling de la marque Love & Radius aussi. L'écharpe de portage, je l'ai utilisé à peu près jusqu'à 4 mois, 4-5 mois après, il en avait marre d'être dedans. Du coup, on est passé au porte-bébé physiologique, bien sûr. Toujours de la même marque je crois, oui, Love & Radius, et ce porte-bébé va jusqu'à plus de 20 kg. Tu peux le mettre contre toi, donc le bébé ici, ou dans le dos. Franchement, la qualité est incroyable, on l'a lavé, il est toujours comme neuf, donc c'est des choses qu'on va réutiliser pour bébé 2. Tout ce qui concerne le bébé c'était ça, il y a aussi des choses pour moi, hein, clairement, que je vais réutiliser ou bien racheter. La première chose que je suis en train de relire actuellement, c'est le livre qui s'appelle Le Mois d'Or, je vous le mets juste ici.
C'est un livre incroyable qui explique en fait le principe des 40 jours qu'il y a dans beaucoup de cultures. Comment se préparer voilà, au postpartum, comment la famille ou les amis, en fait comment votre entourage peut vous aider et vous soutenir vous et votre bébé pour que vous vous reposiez. En fait c'est basé sur le fait que ces 40 jours là sont hyper importants pour la santé de la maman plus tard en fait, et que si vous ne prenez pas soin de vous, il faut prendre soin de vous tout le temps, mais particulièrement à ce moment-là, vous risquez entre guillemets de le payer en étant plus âgé parce que c'est une période qui est vraiment crucial pour la mère. Donc comment la garder dans son petit cocon avec son bébé, comment s'organiser, ça peut être des trucs tout bêtes, quels sont les bons aliments qui vont vous aider à vous remettre plus vite, tout ce qui va être par exemple resserrage du bassin, tout ce qui est aussi pour le couple, tout ce qui va être émotionnel, c'est vraiment un livre mais incroyable, donc je suis en train de le relire. Celui que j'ai acheté, il s'appelle Mon accouchement, c'est ma sage-femme qui me l'a recommandé parce que je dois accoucher à l'hôpital cette fois, pas à domicile. Savoir tout ce qui est légal et obligatoire en termes de procédure et tout ce que vous pouvez éviter. Voilà. Pour vous donner un exemple, en gros, c'est un toucher vaginal. Voilà. La loi de l'OMS, c'est un toucher vaginal pour voir où est le bébé. On enlève les pathologies, les urgences. Je vous parle d'un cas basique. Je trouve que c'est pas mal pour savoir, en fait, être capable de dire oui ou non au moment du travail. En fait, tout simplement, j'ai besoin, moi, de beaucoup m'éduquer et de savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Ça me rassure énormément. Donc, je vais acheter ce livre. Je garde également tout, j'en ai deux, mes pyjamas de grossesse, parce que là, on est en hiver, donc ça m'est très utile. Donc, j'ai un pantalon et un ensemble short t-shirt de chez H&M qu'on m'avait offert pour ma première grossesse. Je les garde. Et honnêtement, après, quand je serai bien grosse, enfin bien plus grosse que ça du coup, au beau jour, en général, je dois garder mon t-shirt et voilà. Mais un pyjama de grossesse, j'avoue que quand il fait froid et tout, que tu as déjà du ventre, ça aide pas mal. J'avais investi dans la marque Tajine Banane pour mes vêtements d'allaitement. Beaucoup de pulls, de t-shirts, ils sont magnifiques et d'une qualité incroyable, donc je les garde. J'avais investi exprès dedans en me disant, si j'ai un deuxième, voilà. Et mon ballon de yoga, je l'ai gardé aussi, il est de très bonne qualité, donc je garde ce petit package. Ce que je vais racheter pour moi, c'est des soutiens-gorge d'allaitement, parce que j'ai grossi plus que la première fois des seins. J'ai pris plus des seins et mes brassières d'allaitement, premier accouchement, je les ai remises là et ça passe pas. Genre vraiment ça me fait une marque, c'est pas possible. Donc je vais en racheter, j'avais pris des packs sur H&M tout simplement. Les 2-3 biberons que j'avais achetés pour que papa ou ma mère puisse lui donner un biberon, donc tout ça j'ai gardé parce que ça a tellement peu servi que c'est comme neuf. J'ai racheté aussi, j'ai gardé des pyjamas, des bodys, etc. Mais je vais racheter des pyjamas avec des zips, ok, pour vraiment les bébés parce que les boutons c'est juste insupportable sur un être aussi petit, donc je vais racheter des pyjamas avec des zips, j'en avais pas assez pour le premier et là je me ferai pas avoir parce que les changements de couche à 3 h du mat avec des boutons ça me rend dingue. Alors là peut-être j'aurais besoin d'un conseil, je sais pas si je prends un sac à manger pour deux en fait. Parce que mon fils là arrive à un âge où il a plus besoin de grand chose non plus quand on sort. Je me dis quand on va sortir avec les deux, ça va être un déménagement. Donc est-ce que je prends un petit sac à dos pour lui et un sac à langer que j'ai déjà du coup pour bébé 2, ou est-ce que je prends un sac à langer où je fous tout dedans? Donc voilà, je suis dans une hésitation. Les mamans qui ont 2 bébés rapprochés, dites-moi. Et les choses que j'avais achetées et qui m'ont strictement servi à que dalle, et que je ne rachèterai pas du coup. Mon cododo ne m'a servi strictement à rien en fait. Comme on s'était dit que j'allais allaiter dans le meilleur des mondes, etc. et ça s'est bien passé. Du coup, j'avais acheté un cododo avec une barrière qui se baisse, que j'allais accoler à mon lit, etc. Et en fait, pour être absolument honnête, ce qui s'est passé, je l'ai utilisé 3 semaines et après c'était une table de chevet. Voilà. En gros, j'allaitais mon bébé et en fait, du coup, je le prenais, je m'asseyais, je l'allaitais, je le faisais rôter, je le reposais. Ça m'épuisait, d'accord? Ça m'épuisait de me réveiller toutes les 45 minutes parfois ou toutes les demi-heures pour l'allaiter, me lever, etc. Et en fait, ma sage-femme, elle m'a dit, écoute, si tu fais du co-sleeping, donc dans ton lit, de manière sécuritaire, tu dormiras mieux. Elle me dit parce que là, tout le monde est fatigué, ça sert à rien. Le co-sleeping sécuritaire, c'est simple en fait. Surtout quand il y a un papa, faut faire attention. C'est un matelas ferme, pas de coussin, pas de couette, pour pas que le bébé puisse s'étouffer. Et c'est très bon de dormir avec son enfant. Voilà, chacun en pense ce qu'il veut, mais l'OMS préconise d'avoir son enfant dans sa chambre, je crois, jusqu'à 6 mois ou 1 an, je me souviens plus. Et il y a plein de cultures où on dort avec les bébés, ça se passe très bien quand c'est fait de manière sécuritaire. J'appuie vraiment dessus, et particulièrement les mamans allaitantes. En fait, je vous donne cette info. Quand tu allaites, techniquement, tu ne peux pas écraser ton bébé. Pourquoi? Parce que moi, c'était ma phobie, voilà. Et on m'a expliqué que, en fait, il y a une hormone qui fait, et c'est vrai, je l'ai vécu, tu t'endors dans une position, tu ne bouges pas de cette position. Donc en fait, tu dors en général de côté, là où tu as allaité ton bébé. Et naturellement, tu vas prendre un peu comme une forme de cuillère pour le protéger, et ce qui fait que tu ne peux pas rouler. Et tu te réveilles dans la même position. Voilà ce qui se passe. Par contre, s'il y a un papa, je vous conseille de mettre le bébé entre le mur. Si possible, vous mettez votre lit contre un mur. Voilà, ne pas mettre le papa au milieu ou bien de foutre quelque chose pour pas que le bébé
puisse, ou dégager père en fait, voilà. Je suis désolée de ce que je vais dire, soit vous dormez avec votre bébé toute seule de manière sécuritaire, soit vous trouvez un moyen pour que votre enfant ne soit jamais coincé entre les deux. C'est hyper important. Et moi ça a sauvé mes nuits en fait, c'est simple, c'est-à-dire que en plus le fait d'allaiter allongé, ça m'a permis de me remettre beaucoup plus vite de mon accouchement et en fait je m'endormais au sein avec lui. Voilà ce qui se passait. C'est-à-dire que je le foutais là, on dormait à moitié et mon sommeil était incroyablement profond et réparateur. Donc pas de cododo pour cette fois, direct dans le lit. On va gagner du temps et du sommeil et au final ça s'est très bien passé. On a pu espacer les tétés après naturellement. J'ai dormi avec mon fils jusqu'à ses 10 mois. Après il a été naturellement dans sa chambre parce qu'il t'était plus la nuit. Je ne rachèterai pas de cododo, ça m'a servi à que dalle. N'attrapez pas ma veste sur le fait que j'ai dormi avec mon fils. Il fait ses nuits aujourd'hui, il va très bien, tout s'est très bien passé. Donc voilà, juste si vous voulez dormir avec votre enfant, que ça soit en cododo ou en co-sleeping s'il vous plaît, de manière sécuritaire, renseignez-vous, faites très attention. La gigoteuse, que je ne rachèterai pas, alors j'en ai gardé une au cas où, mais mon fils ne supporte pas, depuis qu'il est né, de dormir dans une gigoteuse. J'en avais acheté une toute mignonne et tout d'été parce que c'est un bébé d'été. C'était impossible pour lui, il se débattait dès la naissance dedans. Je pense qu'il se sentait enfermé, j'en sais rien. Autant il y a des bébés qui aiment être en maillot de thé et tout, lui non. Donc en fait mon fils n'a jamais dormi avec une gigoteuse de sa vie. C'est-à-dire qu'il dort en pyjama. Après, comme je vous disais, je faisais du co-sleeping, bah, sa température se calait sur la mienne, donc il a jamais eu froid, etc. Et même encore aujourd'hui, il dort dans un lit au sol, du coup, on adapte juste sa tenue. On a même essayé toutes sortes de gigotos, ça n'a jamais fonctionné. Donc, en fait, on adapte sa tenue à la nuit et on fait gaffe à la température de la chambre, mais du coup, il dort sans couette et sans gigoteuse, tout simplement. Et il est beaucoup mieux comme ça parce qu'il bouge beaucoup et il dort très bien. Achat inutile, mais alors celui-là vraiment inutile. En plus, mon mec l'avait mal monté, bref. Le lit à barreaux, on avait fait là vraiment, lui il voulait vraiment la petite chambre toute typique, voilà, c'était très drôle avec la table à manger, le lit à barreaux et tout mignon. Du coup qui nous a servi à rien, hein, c'est-à-dire que comme on s'était dit on va faire du cododo et ensuite plus tard, au bout d'un an et demi, il ira dans son lit à barreaux, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que le lit à barreaux, il a détesté ça en fait, honnêtement. On a essayé de le mettre dedans pour quelques siestes, ça n'a pas fonctionné. Il détestait ça, il se cognait, enfin, et moi j'avais peur qu'il grimpe par-dessus. Non, ça ne correspondait pas à notre enfant, du coup on l'a juste foutu dans un lit au sol. Et c'est comme ça qu'il est parti dormir dans sa chambre en fait. Donc le lit à barreaux pour nous c'était pas fonctionnel, on n'en rachètera pas. Et pour bébé 2 ce qu'on fera c'est que co-sleeping, jusqu'à ce que l'allaitement de nuit en tout cas s'arrête. Lit au sol direct. Voilà, c'est génial, j'ai pris un lit au sol sur mon lit cabane. Je l'ai pris en 140 par 200. Ce qui fait que tu peux t'allonger avec lui. La dernière chose qu'on nous avait offert, c'était un livre de naissance et honnêtement, je l'ai pas utilisé. J'ai dû le remplir 2 pages et en fait, c'est très mignon, hein. Je conçois tout à fait le truc des personnes qui veulent garder voilà, des souvenirs et tout. J'avoue que je suis plus photo, Polaroid et faire un petit truc moi-même, donc je n'ai pas utilisé mon livre de naissance. Pas beaucoup. Du coup je n'en rachèterai pas. Si vous voulez une vidéo où je vous fais vraiment les essentiels, mais genre le strict version minimaliste, voilà, de ce qu'on a besoin pour un nouveau-né. Honnêtement, un nouveau-né il a besoin de ses parents, d'amour, d'être nourri, changé, habillé. Voilà. Le reste c'est du marketing, le reste c'est des gadgets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont vos essentiels, comment vous avez fait la transition de 1 à 2, ça m'intéresse beaucoup. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.